Bonsoir à tous, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Ce soir, j'ai une histoire vraiment intéressante à raconter. Gabriel, tu sais que j'avais un dîner chez des amis le week-end dernier? Bonsoir et bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Antoine, oui, tu m'en as parlé, comment s'est passé ce fameux dîner? C'était une soirée avec beaucoup de monde, des amis du travail, des voisins. Et là, j'ai réalisé quelque chose d'important. Mon ami Karim n'a pas mangé la moitié des plats. Et moi, je ne savais absolument pas pourquoi. Oh là là, c'est une situation très courante aujourd'hui. Les gens ont des restrictions alimentaires très différentes. Est-ce que tu lui as posé la question directement? Oui, et là il m'a expliqué qu'il est végétarien. Il ne mange pas de viande du tout. Ni le poulet, ni le bœuf, ni le porc. Rien de tout ça. Et moi, je dois avouer que je n'avais jamais vraiment pensé à ça avant ce soir-là. C'est très intéressant. Auditeurs, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est végétarien dans votre famille ou parmi vos amis? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Antoine, est-ce que Karim t'a expliqué pourquoi il ne mange pas de viande? Oui, il m'a dit que c'est pour des raisons personnelles et aussi pour l'environnement. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il y avait aussi une autre invitée, Sophie, qui, elle, est végétalienne. Et là, la différence entre végétarien et végétalien, je ne la connaissais pas du tout. Ah oui, c'est une distinction très importante. Pour nos auditeurs qui apprennent le français, expliquons bien, un végétarien ne mange pas de viande. Mais il peut manger des œufs, du fromage, du lait, du yaourt. Un végétalien, lui, ne mange aucun produit d'origine animale. Pas de viande, pas d'œufs, pas de produits laitiers. Rien qui vient des animaux. Exactement. Et ça change beaucoup de choses quand tu prépares un repas, non? La mère de mon ami avait préparé une quiche lorraine, une salade avec du fromage et un gratin dauphinois avec de la crème. Karim a pu manger la salade sans fromage et le gratin. Mais Sophie ne pouvait manger presque rien parce qu'il y avait des œufs et de la crème partout. Oh pauvre Sophie, ça doit être difficile d'aller manger chez des gens qui ne connaissent pas tes restrictions alimentaires. Auditeurs, si vous recevez des amis à dîner, pensez toujours à demander avant si quelqu'un a des restrictions. C'est une règle très importante de politesse aujourd'hui. Tout à fait. Et ce n'est pas fini. À cette même soirée, il y avait aussi Lucas, un collègue de travail. Lui, il ne mange pas de porc. C'est pour des raisons religieuses. Il est musulman et il mange halal. Oui, les restrictions alimentaires liées à la religion, c'est aussi quelque chose de très important à connaître. Dans la religion musulmane, il y a des règles précises sur ce que l'on peut manger. Le porc est interdit. Et la façon dont la viande est préparée doit aussi suivre certaines règles. C'est ce qu'on appelle le halal. Et dans la religion juive, c'est pareil mais différent, non? J'ai appris ce soir-là qu'il y a aussi des règles alimentaires dans le judaïsme. Mon voisin David m'en a parlé. Lui mange kasher. Exactement. Le kasher ou kosher en anglais, c'est le système alimentaire de la religion juive. Comme pour le halal, le porc est interdit. Mais il y a aussi d'autres règles, comme ne pas mélanger la viande et les produits laitiers dans le même repas. C'est fascinant comme sujet, non? Auditeurs, est-ce que vous connaissez d'autres restrictions alimentaires religieuses? Écrivez-nous. Ce dîner était vraiment une leçon pour moi. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il y avait aussi une jeune femme, Amélie, qui elle a une allergie alimentaire grave. Et là, c'est encore différent des choix et des restrictions religieuses. Ah oui, les allergies alimentaires. C'est très sérieux, parce que dans le cas d'une allergie, ce n'est pas un choix. Le corps réagit mal à certains aliments. Et parfois, la réaction peut être très dangereuse, même mortelle. Qu'est-ce qu'Amélie ne peut pas manger? Amélie est allergique aux arachides. En français, on dit aussi les cacahuètes. C'est une allergie très courante et très sérieuse. Elle doit toujours vérifier les étiquettes sur les produits qu'elle achète et quand elle va au restaurant ou chez des gens, elle doit toujours prévenir. C'est tellement important. Les arachides peuvent se cacher dans beaucoup d'aliments. Dans les sauces, dans les biscuits, dans certains plats cuisinés. Pour une personne allergique, manger quelque chose avec des arachides sans le savoir peut être très dangereux.
Auditeurs, si vous connaissez quelqu'un avec une allergie alimentaire, prenez-la toujours au sérieux. Absolument. Et tu sais, cette soirée m'a vraiment fait réfléchir. Il y a tellement de raisons différentes pour lesquelles les gens ont des restrictions alimentaires. Les choix personnels comme le végétarisme, les raisons religieuses comme le halal et le kasher, et les nécessités médicales comme les allergies. Tu as parfaitement résumé ça, et on peut ajouter aussi les intolérances alimentaires. Par exemple, l'intolérance au gluten. Des millions de personnes dans le monde ont cette intolérance. Certaines ont même une maladie sérieuse qui s'appelle la maladie coœliaque. Pour elles, manger du gluten, c'est-à-dire une protéine qu'on trouve dans le blé, le seigle et l'orge, peut rendre très malade. Oui, j'ai une cousine qui a cette intolérance. Elle ne peut pas manger de pain normal, de pâtes normales, de pizza normale. Elle doit toujours chercher des produits sans gluten. Au supermarché, il y a maintenant beaucoup de rayons spéciaux pour ça. Et au restaurant, elle doit toujours poser des questions avant de commander. Auditeur, est-ce que vous avez une intolérance ou une allergie alimentaire? Ou peut-être vous faites un choix alimentaire particulier? Dites-nous tout dans les commentaires. Nous aimons beaucoup vous lire. Et si vous apprenez le français, c'est une très bonne façon de pratiquer. Écrivez en français, bien sûr. Gabriel, j'ai aussi appris des mots de vocabulaire très utiles ce soir-là, pendant ce fameux dîner. Est-ce qu'on peut réviser quelques mots importants avec nos auditeurs? Je pense que ça peut vraiment les aider. Bonne idée, allons-y. Donc, on a parlé de végétarien, ça veut dire une personne qui ne mange pas de viande. Végétalien ou vegan, ça veut dire une personne qui ne consomme aucun produit animal. Halal, c'est la nourriture préparée selon les règles de l'islam. Kasher ou kosher, c'est la nourriture préparée selon les règles du judaïsme. Et allergie, c'est quand le corps réagit mal à un aliment spécifique. Et intolérance, c'est quand le corps digère mal un certain aliment, mais c'est généralement moins dangereux qu'une allergie. Et sans gluten, ça veut dire sans la protéine qu'on trouve dans le blé et d'autres céréales. Ces mots sont très utiles dans la vie quotidienne en France et dans tous les pays francophones. Tout à fait. Et en France, la culture alimentaire est très importante. Les Français aiment beaucoup parler de nourriture, de recettes, de restaurants. Donc, connaître ce vocabulaire des restrictions alimentaires, c'est vraiment essentiel pour communiquer naturellement. Et maintenant, les restaurants en France font vraiment des efforts pour accommoder tout le monde. Sur les menus, on voit souvent des symboles pour indiquer si un plat est végétarien, végétalien, sans gluten ou sans allergènes communs. C'est beaucoup plus facile qu'avant. Oui, c'est une grande évolution. Et dans les supermarchés aussi, les étiquettes sont de plus en plus claires. En France, la loi oblige les fabricants à indiquer clairement sur l'emballage si un produit contient des allergènes importants, comme les arachides, le lait, les œufs, le gluten, les fruits de mer et d'autres encore. C'est très rassurant pour les personnes qui ont des restrictions alimentaires. Gabriel, est-ce que tu as toi-même des restrictions alimentaires? Je ne t'ai jamais posé la question. Ah, bonne question. Non, personnellement, je n'ai pas d'allergie ni d'intolérance, mais j'essaie de manger moins de viande pour des raisons environnementales. Je ne suis pas végétarienne à 100%, mais je mange souvent végétarien. On dit que je suis flexitarienne. Flexitarienne, voilà encore un mot nouveau. C'est quelqu'un qui mange surtout végétarien, mais qui mange de la viande de temps en temps. C'est une tendance de plus en plus populaire en France et en Europe. Beaucoup de gens réduisent leur consommation de viande sans l'éliminer complètement. Exactement. Et c'est une très bonne option pour les gens qui veulent en faire des efforts pour l'environnement sans changer complètement leurs habitudes alimentaires. Auditeurs, est-ce que vous êtes végétarien, végétalien, flexitarien ou est-ce que vous mangez de tout? Partagez votre expérience dans les commentaires. Retournons à ce fameux dîner un moment. Après avoir parlé avec tous ses amis aux restrictions si différentes, j'ai décidé que la prochaine fois que je reçois des gens chez moi, je vais d'abord envoyer un message pour demander si quelqu'un a des restrictions alimentaires. C'est tellement plus poli et pratique. C'est la meilleure décision et c'est maintenant quelque chose de très normal de faire.
En France, quand on invite des gens à dîner, il est courant de demander à l'avance. On peut dire par exemple « Est-ce que tu as des restrictions alimentaires ?» ou « Y a-t-il des aliments que tu ne manges pas ?» C'est simple et ça évite beaucoup de situations embarrassantes. Exactement. Et pour nos auditeurs qui apprennent le français, voilà quelques phrases utiles à retenir. Si vous êtes invité quelque part et que vous avez des restrictions, vous pouvez dire « Je suis végétarien, je ne mange pas de viande » ou « Je suis allergique aux arachides, c'est très important » ou encore « Je mange halal, est-ce que tu peux me dire comment le plat est préparé ?» Très utile. Et si vous êtes l'hôte et que vous voulez être bien préparé, vous pouvez demander à vos invités « Est-ce que tu manges de tout ?» ou « As-tu des allergies ou des intolérances que je dois connaître ?» Ces questions montrent que tu es attentif et respectueux. Gabriel, j'ai aussi appris quelque chose d'intéressant sur les étiquettes des aliments signant en France ce soir-là. Mon amie Sophie, la végétalienne, m'a expliqué comment elle lit les étiquettes, pour être sûre qu'il n'y a pas de produits animaux cachés dans les aliments. Oui, c'est un art en soi. Pour les végétaliens, il faut regarder les ingrédients très attentivement. Par exemple, la lécithine de soja, c'est végétalien. Mais la lécithine de lait, non. La gélatine, elle, vient des os des animaux, donc elle n'est pas végétalienne. On la trouve dans certains bonbons et desserts. C'est souvent une surprise pour les gens. Oui, moi j'étais vraiment surpris d'apprendre ça. La gélatine dans les bonbons gommeux, par exemple. Je n'avais jamais pensé à ça. Et pour les personnes qui mangent halal ou kasher, il y a aussi des ingrédients dérivés du porc qui peuvent se cacher dans les produits industriels. Il faut vraiment lire les étiquettes. Absolument. Et pour les personnes intolérantes au gluten, c'est pareil. Le gluten peut se cacher dans beaucoup de produits inattendus, comme certaines sauces, certaines charcuteries ou même certains médicaments. Lire les étiquettes est une compétence très importante pour ces personnes. Tout ça pour dire que comprendre les restrictions alimentaires des autres, c'est vraiment faire preuve de respect et d'empathie. Et en France, pays de la gastronomie, c'est particulièrement important de savoir naviguer ce sujet avec délicatesse. Très bien dit. Antoine, la nourriture en France, c'est aussi une question de culture et de partage. Et aujourd'hui, partager un repas avec quelqu'un signifie aussi respecter ses choix et ses besoins alimentaires. C'est une belle évolution de notre société. Absolument. Et nos auditeurs de Wow Spoken French, qu'ils soient en France, en Belgique, au Québec, en Suisse, en Afrique francophone ou ailleurs dans le monde, ils rencontrent certainement ces situations dans leur vie quotidienne. Connaître ce vocabulaire en français, c'est vraiment pratique. Tout à fait. Alors, pour résumer ce que nous avons appris aujourd'hui, les principales restrictions alimentaires sont le végétarisme, le végétalisme ou véganisme, les régimes religieux comme le halal et le kasher, les allergies alimentaires comme l'allergie aux arachides ou aux fruits de mer, les intolérances comme l'intolérance au gluten ou au lactose et les choix flexitariens. Et les phrases clés à retenir, je suis végétarien, je mange halal, je suis allergique à, je suis intolérant au gluten. Y a-t-il de la viande dans ce plat ? Ou est-ce que ce plat contient des allergènes ? Vraiment très utile pour la vie de tous les jours. Magnifique auditeur, nous espérons que cet épisode vous a été utile et intéressant. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire quelles sont vos restrictions alimentaires ou si vous connaissez d'autres mots liés à ce sujet. Votre participation nous aide beaucoup à créer des épisodes qui correspondent vraiment à vos besoins. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec quelqu'un qui apprend le français. Ensemble, on peut créer une belle communauté d'apprenants sur Wow Spoken French. Bonsoir à tous. Bonsoir et à très bientôt sur Wow Spoken French. Continuez à pratiquer, continuez à progresser et surtout, continuez à vous exprimer en français. À la prochaine!